Bonjour ma petite famille ésotérique, j'espère que vous allez tous bien et je vous remercie pour votre fidélité. Maintenant que vous avez bien avancé, maintenant que vous devriez être familiarisés avec ces voix qui nous parlent, comme promis, aujourd'hui je vais continuer dans cette voie en parlant de la communication avec l'au-delà. Nous sommes récepteurs, nous étions récepteurs. Voyons comment nous pouvons devenir acteurs. Je rappelle que l'enseignement que je donne vient en grande partie de celui de Raphaël Pailleur, que je remercie en passant. D'ailleurs, il revient en France prochainement. Pour ceux que ça intéresse, allez sur son site, vous verrez les dates et les lieux de ses conférences. Je vous rappelle aussi qu'il existe beaucoup d'autres enseignements et que c'est à chacun de choisir celui qui convient le mieux. J'ai mes convictions, mais je ne prétends pas détenir la vérité. C'est la mienne, à vous de trouver la vôtre. Et pour cette raison, je vais parler au conditionnel. Parce que même si je suis certaine de ma foi et de mon vécu, je ne veux pas vous influencer. À vous de faire vos recherches personnelles et d'acquérir vos convictions. Je vous rappelle que l'enseignement est universel. Nous vivons une période extraordinaire puisqu'actuellement tout l'enseignement est donné à tout le monde. Donc, à vous de voir. Je vous rappelle juste, faites preuve de prudence et de discernement. Pour commencer, qu'est-ce que l'au-delà? L'au-delà, c'est ce qui n'est plus ici, dans notre plan de troisième dimension, notre plan physique limité par la longueur, la hauteur et la profondeur, et plus simplement tout ce qui est en dehors de notre vue d'humain, c'est-à-dire que ce que nous ne voyons pas spontanément. Il faut faire un travail pour voir dans l'astral. Il existe quantité d'autres mondes que celui qu'on peut tenir dans nos mains et en général, on les appelle l'astral. Mais l'astral présente tellement d'aspects qu'il n'est pas possible de tous les définir dans une conférence. Et ce soir, je vais plus spécialement parler de l'au-delà d'après la mort. Par définition, celui où nous irions tous après la mort, où nous irions tous après la mort. Je vous rappelle, conditionnel. À vous de vous faire vos idées. L'au-delà, ça soulève beaucoup de questions, mais la chose dont nous sommes sûrs, absolument sûrs, c'est que tôt ou tard, on sera amené à vivre cette transition. Car comme disait Lanza del Vasto, si je me souviens bien, et mille excuses si je me trompe d'auteur, l'existence est une aventure dont nous ne sortirons pas vivants, dont nous ne sortons pas vivants. Donc, une chose au moins est sûre, c'est que la vie se termine par la mort. Notre vie terrestre d'humain de troisième dimension se termine forcément par la mort. C'est inévitable. D'après l'enseignement traditionnel, il existe trois façons d'imaginer cet au-delà, c'est-à-dire cet après-mort. Soit, pour beaucoup de gens, c'est une continuation de la vie actuelle, un monde comme ici, où on vit comme on a vécu ici, dans le même corps, mais redevenu éternellement jeune et en bonne santé, ceux qui croient ressusciter. On y devient un être ailé, avec une conscience cosmique. Et cette théorie remet d'ailleurs en cause le processus d'incinération, parce que pour ceux qui croient à ça, à la réincarnation, à la résurrection, pardon, c'est pas la même chose, à la résurrection, c'est-à-dire revenir dans leur corps d'origine, comment peuvent-ils retrouver leur corps s'il n'en reste que des cendres? Donc généralement, ces gens-là ne souhaitent pas être incinérés après la mort. Soit l'au-delà, c'est un état de transcendance, de lâcher prise par rapport à nous-mêmes, donc un détachement du monde physique pour s'ouvrir à un monde vibratoire différent, ressenti comme meilleur. Dans ce cas-là, cet état-là, on peut le vivre même de notre vivant, on peut même le vivre maintenant. Ou alors, soit la mort est une fin,
et l'au-delà n'existe pas. C'est la théorie scientifique la plus courante. On sombre dans le néant, comme on nous endort pour une anesthésie générale. Et tout est terminé, plus rien. Les morts qui croient ça créeraient inconsciemment un brouillard noir qui les entoure après leur mort. Tant qu'ils gardent cette croyance, parce que comme ils ne croient en rien, il ne peut rien se passer. C'est eux-mêmes qui provoquent ça. En réalité, qu'est-ce qui se passerait? Après la mort physique, nous entrerions d'abord dans la zone intermédiaire. Alors, autant savoir que dans la plupart des cas, la mort ne conduirait pas à l'astral directement, mais dans la zone intermédiaire qu'on pourrait appeler les limbes. C'est un passage entre la zone physique de notre plan et l'astral tel que nous en parlons d'habitude. On l'appelle aussi parfois le plan morontiel, état entre le plan physique et le plan astral. Le monde intermédiaire, ce serait un monde où nous construisons nous-mêmes à notre image et à notre convenance ce que nous souhaitons vivre. Donc ce monde serait encore nous, le monde de nos pensées au moment de la mort. Et vous avez un bel exemple dans le film Au-delà de nos rêves, où après la mort de ses 2 enfants et de son mari, Chris, Annie finit par se suicider, si vous avez vu le film. Elle se retrouve alors parmi les âmes perdues, bloquée dans le même monde qu'avant sa mort. On la voit pleurer sur son canapé dans une maison toute délabrée, tout s'écroule autour d'elle. C'est le monde de sa dépression nerveuse, celui qu'elle avait créé par ses pensées juste avant de mourir. Essayez de voir ce film Au-delà de nos rêves et vous avez un bel exemple de ce qu'on peut provoquer, de ce qu'on peut fabriquer, de ce qu'on peut créer après la mort. Mais la mort, qu'est-ce que la mort? Comment on peut la définir? Il y a une petite particularité dans la langue française, c'est que le terme mort, sans l'article, le, la, les, est un des seuls termes de la langue française qui désigne à la fois l'acte de mourir, la mort, et l'homme qui a accompli cet acte, le mort ou la femme, la morte. Après, pour le défunt, on utilise le terme mortuaire et pour le vivant, le terme mortel. Si on prend par exemple le terme martyr, sans E, en langue française, la personne qui préfère mourir qu'abjurer sa foi, elle devient une martyre avec un E. Et là, c'est ce qu'on dit quand on la nomme, quand on nomme ce qu'elle subit. Cette particularité du mot mort a-t-il un sens caché? A-t-elle un sens caché? Pour moi, oui, évidemment. Étymologiquement, mort, ça vient du latin mors, M-O-R-S, mortis, qui signifie la mort. C'est la 13e lame du tarot, la lame 13, la lame sans nom, en rapport avec la lame du mat, la lame sans nombre. Donc, on peut placer le mat, la dernière lame traditionnelle du tarot, la lame sans nombre. On peut le placer soit au début du jeu, soit à la fin du jeu, ou tout simplement sur le 13. Pour les astrologues, la mort est souvent symbolisée par Pluton, Mars, Uranus et la Lune noire. Mais d'abord, qu'est-ce que la mort? D'après les définitions les plus courantes, pour le bon sens populaire, la mort, c'est le fait de quitter le monde des vivants pour aller dans l'au-delà. La première conséquence, c'est qu'on ne verra plus la personne décédée. La plupart du temps, c'est pour ça qu'on pleure, c'est ce qui nous rend triste. Pour Wikipédia, la mort est la rupture définitive des processus vitaux. Pour un médecin, c'est l'arrêt du cœur, puis l'arrêt du cerveau. L'encéphalogramme est plat. Pour un prêtre, c'est la séparation du corps et de l'âme. Pour un énergéticien ou un ésotéricien, c'est la rupture de la corde d'argent liée au corps physique. Je parlerai un peu plus de la corde d'argent dans une autre vidéo, donc pour le moment je reste là. C'est à ce niveau d'ailleurs qu'une personne déclarée morte cliniquement ne l'est pas réellement, tant que la corde d'argent n'est pas rompue.
parce que c'est à ce moment-là que se passent les expériences de mort dépassée, mort imminente, les NDE, Near Death Experience. En français, on dit EMI, expérience de mort imminente. Donc, ces expériences ont lieu quand la personne est déclarée morte cliniquement, mais que la corde d'argent n'est pas coupée, donc elle n'est pas morte en réalité. Ajoutons que la mort est la fin naturelle et programmée de toute vie. Naturelle et programmée, ça fait partie d'un cycle naturel. Alors pourquoi on la craint si elle est inscrite en nous dès notre naissance? Il y a beaucoup de raisons, parce que déjà on fonce vers l'inconnu. Le plus souvent on l'imagine comme horrible. Nous refusons l'idée de perdre ce que nous possédons sur le plan matériel. Nous avons peur de quitter ce monde que nous croyons réel et que nous connaissons pour aller vers l'incertitude, la solitude, le néant qui risque de nous attendre de l'autre côté, mais ça on n'en sait rien. Nous avons peur de quitter ce que nous aimons et que nous pensons ne jamais revoir. Nous avons peur de devoir rendre des comptes sur nos actes négatifs et de retrouver les personnes à qui nous avons fait du tort. Donc ça, normalement, ça arriverait, ce serait le cas. Mais la mort qui est la fin naturelle de notre incarnation ne devrait pas nous effrayer, mais au contraire nous apaiser. On arrive au bout d'un cycle, nous terminons un voyage pour transiter dans un autre monde. Nous avons souvent fait de notre mieux et ça n'a pas été facile. Nous sommes fatigués, aspirons au repos. Le corps est usé. De plus, nous avons conscience que notre corps physique devient de plus en plus inutilisable. Alors autant le quitter pour en reprendre un autre, plus opérationnel. Et pour ça, il existe certains rituels. Malheureusement, dans notre société aujourd'hui fondée sur le profit, plus grand-chose ne nous prépare à la mort, ressentie comme une injustice, une perte, alors que dans d'autres civilisations, les rituels mortuaires sont très courants. La mort est même considérée comme une fête, une libération, et le but des rituels est d'aider la personne à mourir sereinement et à l'accompagner de l'autre côté. Nous connaissons tous les rituels égyptiens de l'embaumement des corps, le passage du Styx, ce fleuve de la mort, et le chien Cerbère, aux 3 têtes, le chien de l'enfer de la mythologie grecque. On connaît aussi le Bardo Thodol, qui est le livre tibétain des morts, qui explique tous les rituels post-mortem du Tibet, pratiqués au Tibet. Chez les chrétiens, il existe des rituels comme les messes des morts, déjà l'extrême-onction pour préparer le passage, puis les messes des morts qui ont le même but. Chaque messe explique au mort qui est dans l'astral ce qu'il doit faire de l'autre côté pour bien se dégager de notre monde, pour atteindre la lumière, jusqu'à la dernière messe d'adieu, qu'on appelle la messe de quarantaine, qui est dite 40 jours après le décès et qui est censée expliquer au mort qu'il est bien parti. Bon, maintenant tu es parti, rejoins la lumière, nous on arrête, à toi de faire le reste du chemin. Et après, à chaque anniversaire de la mort, il existe la messe du bout de l'an pour commémorer le départ du défunt. À propos de l'extrême-onction, malheureusement maintenant, les prêtres ne pratiquent plus l'extrême-onction, mais plutôt des rituels de guérison, ce qui est souvent une erreur parce que ça empêche l'âme de partir. Elle partira quand même, mais au lieu d'être accompagnée, elle est freinée, elle est encore retenue dans notre monde actuel. Donc, quand la personne est mourante, il faudrait lui faire l'extrême-onction, lui administrer le sacrement d'extrême-onction. C'est un sacrement qui consiste à refermer les chakras, à refermer tout notre plan à nous, pour que l'âme puisse bien se dégager et s'orienter, sortir du corps et aller dans l'au-delà. Pour les personnes endeuillées, porter du noir, c'est aussi un rituel. Il permet de se tourner vers l'intérieur, de se recueillir, et de réfléchir plus intensément à la mort, au lieu de la cacher ou de la fuir. Que peut-il bien se passer après la mort? Que se passe-t-il après la mort? Ou plutôt, que pourrait-il se passer?
Je vous donne ma théorie, je vous rappelle qu'elle vient de l'enseignement de Raphaël Pailleur, mais qu'il en existe d'autres. À vous de trouver celle qui correspond le mieux à vos recherches. Déjà, la décorporation. Les morts ne restent pas dans les cimetières. La plupart du temps, ils n'entreraient ni dans leur cercueil, ni dans leur tombe, ils seraient déjà partis. Après la mort, donc, comme on l'a dit pour nous, la rupture de la corde d'argent, le corps éthérique se détacherait du corps physique, puis s'élèverait avec l'âme. La décorporation durerait environ 3 jours et on peut la faciliter en allumant des bougies ou en brûlant de l'encens. Ça permet à l'âme de bien s'envoler, de bien se détacher de notre plan physique. Comme l'âme quitterait le corps physique à la mort physique, elle quitterait le corps éthérique à la mort du corps éthérique, puis le corps astral à la mort du corps astral. Ce corps astral sans âme deviendrait alors une coque astrale qui conserverait encore les mémoires du corps physique. Donc ça se fait par échelonnement. Vous savez qu'on a tous nos corps autour du corps physique. Donc chaque corps, notre corps physique meurt et les autres corps se diluent l'un après l'autre, mais en attendant l'âme y reste. Et au sujet des coques astrales, c'est en général ce qu'on appelle, quand on fait du spiritisme, c'est une erreur parce que les coques astrales, elles sont souvent habitées par d'autres entités qui trouvent toutes les informations de la personne qu'on essaie de contacter et qui les donnent. Mais en réalité, c'est pas la personne contactée, c'est pas la personne qu'on voudrait contacter qui est contactée, mais c'est souvent une de ces coques astrales qui donne des informations qui ne sont pas forcément justes. C'est aussi pour ça que le spiritisme n'est pas tellement recommandé, en tout cas en ésotérisme. Ce processus de désintégration des corps énergétiques pourrait durer des dizaines d'années terrestres, même plus, parce que plus le défunt reste attaché à notre plan physique, plus il résisterait à la décorporation et plus il lui faudra de temps pour abandonner ses corps énergétiques. Quant au corps physique, il se désintègre lui aussi, il est censé retourner à la Terre, mais naturellement, bon, c'est un détail pas très élégant, mais ça se fait de plus en plus difficilement à cause des conservateurs chimiques alimentaires dont il est rempli. Les corps ne tombent plus en poussière à cause de ça. Donc faites attention aussi à ce que vous mangez. Mais on va revenir au corps éthérique et à son passage dans l'autre monde. Comme je l'ai dit, dans la plupart des cas, après la mort, nous passerions dans la zone intermédiaire, les limbes, et je vais parler de cette zone-là. Ce qui se passerait après, je ferai une autre vidéo sur la vie post-mortem. Dans la tradition ancienne, le mort se perdrait dans cette zone qu'on appelle aussi la guéhenne de feu ou l'enfer ou le purgatoire. Le corps resterait là, le corps éthérique resterait là une année symbolique, qui n'est pas une année terrestre, mais un cycle personnel d'évolution différent d'une personne à l'autre. Pour les astrologues, c'est indiqué par Lilith, la lune noire dans le thème astral. Plus elle a d'aspect, plus il y aura des choses à régler dans la zone intermédiaire si le travail n'a pas été fait du vivant. Donc ça, vous pouvez utiliser ça en astrologie karmique. En réalité, cette zone intermédiaire n'existe pas vraiment. Ce serait un piège que nous fabriquons par nos pensées au moment de la mort. Elle nous empêcherait d'atteindre la lumière et nous détournerait en nous focalisant sur notre ego, attaché au souvenir du plan matériel, qui est sa seule façon d'exister. Comme il n'a qu'une envie, y retourner, il fait tout pour nous donner envie d'y revenir. Donc il crée lui-même cette zone intermédiaire en essayant de nous rappeler tout ce qu'on a vécu dans le plan physique, dans notre corps physique, pour nous donner envie d'y retourner. Donc essayez vraiment de nous pousser à nous réincarner, ce qui normalement n'est pas la meilleure solution. Ça, on en a déjà parlé. Qu'est-ce qui se trouve dans cette zone intermédiaire? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette zone intermédiaire? Le plus souvent, mourir ne changerait rien à notre état d'esprit au moment de la mort.
Si on meurt dans la peur, on se retrouve après dans la peur. Si on meurt dans le refus, on se retrouve après dans le refus. Si on meurt dans la sérénité, on se retrouve après dans la sérénité. Au niveau mental, la plupart des défunts se retrouveraient après la mort, comme ils étaient avant, mais sans leur corps physique. Et dans cette gaine de feu errerait beaucoup de monde. C'est pour ça que les addicts aux drogues, les gens qui fument, les gens qui boivent, quand ils s'y retrouvent de l'autre côté, comme toutes ces envies sont dans le corps astral, ils gardent toutes ces envies, ils gardent tous ces besoins, mais ils ne peuvent plus les satisfaire puisqu'ils n'ont plus de corps physique puis qu'ils ne sont plus dans le plan matériel. Et Raphaël Pailleur nous parlait d'un homme, d'un alcoolique qui était entré après sa mort, qui était entré dans un tonneau de bière pour essayer de soulager son manque, mais ça ne servait à rien, ça n'a servi à rien. Que trouve-t-on dans cette gaine de feu? Qui pourrait bien errer dans cette gaine de feu, dans cette zone intermédiaire? Déjà, les morts qui ne sauraient pas qu'ils sont morts. Alors ils essaient vainement de communiquer avec les vivants et ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. En général, ce sont ceux qui communiquent avec nous, ceux qu'on voit dans l'astral. On a un bel exemple dans le film Sixième Sens, si vous connaissez le film, où le psychiatre Malcolm ne comprend pas qu'à la fin du film, c'est lui qui est mort et pas l'enfant dont il s'occupe. On comprend ça qu'à la fin du film. Donc là, on a un très bel exemple d'une personne qui ne sait pas qu'elle est morte. Ensuite, les suicidés. Eux seraient tout surpris de voir qu'ils sont toujours là, que le suicide n'a rien changé à leur situation et qu'en plus, ils ne pourront plus rien faire pour arranger les choses. En se suicidant, ils auraient faussé le cycle naturel de leur vie et interrompu leur travail karmique. Leur supplice, malheureusement, serait encore pire et il se prolongerait jusqu'à la date de leur mort naturelle. Ils feraient partie de ceux qui souffrent le plus, de ceux pour lesquels il faut le plus prier, puisque les prières apportent du réconfort aux gens qui sont de l'autre côté. Et seraient considérés aussi comme suicidés ceux qui n'ont pas pris suffisamment soin de leur santé et qui ont détruit leur corps par leurs excès. Le plus souvent, les suicidés se réincarneraient après le processus complet de passage pour terminer la vie programmée avant leur suicide. Cela pourrait expliquer les morts précoces. Par exemple, une personne qui se suicide à 40 ans et qui était censée vivre jusqu'à 60 ans va rester dans le plan morantiel pendant 20 ans, donc va être dans cette souffrance de voir que son problème, non seulement son problème n'est pas réglé, mais qu'elle ne peut plus rien faire pour le régler, jusqu'à ses 60 ans qui auraient été la période de sa mort. Et il est fort possible qu'après, elle se réincarne pendant 20 ans, ce qui explique les morts précoces dans notre plan, ce qui expliquerait les morts précoces dans notre plan physique. Ensuite, dans la gaine de feu, on trouve les morts par violence. Eux restent sous le choc et ressortiraient probablement ce traumatisme dans leur incarnation suivante. Souvent, ils ne sauront pas qu'ils sont morts. Ensuite, les morts par maladie ou souffrance. Ceux-ci seraient libérés de leur souffrance physique et de leur handicap, ce qui leur donnerait conscience qu'ils sont morts, et ce serait une délivrance, mais uniquement sur le plan physique. Il leur resterait à dépasser le plan égotique. À ce propos, les addictifs, ça je l'ai dit, addictifs aux médicaments ou aux drogues, ressentiraient toujours leurs addictions de l'autre côté, malgré l'absence du corps physique, parce que toutes les addictions restent imprimées dans le corps astral. Donc, tant que le corps astral ne s'est pas dilué de l'autre côté, ils vont souffrir de ces manques. Imaginez la souffrance qu'ils peuvent ressentir. Ensuite, on trouve aussi les assassins, les criminels qui sont morts. Ceux-là seraient les plus dangereux parce qu'ils continueraient à sévir en téléguidant les vivants pour qu'ils fassent le mal à leur place. C'est entre autres ceux qu'on peut contacter quand on fait du spiritisme. Alors attention, n'oubliez jamais vos protections si vous faites ce genre de choses.
C'est par exemple le cas des vivants qui entendent des voix qui les poussent à tuer, hein, ce qu'on appelle souvent la schizophrénie ou la paranoïa, mais c'est souvent ça. En mourant prématurément, ils n'ont pas eu le temps de se repentir, ce qui aurait transmuté leur négatif en positif. Donc de l'autre côté, ils sont comme ici et continuent à vouloir tuer, à vouloir, vouloir assassiner. Et comme ils ne peuvent plus le faire ici, ils téléguident les gens qui sont encore ici. J'en reviens à cette la peine de mort, hein, dont j'ai souvent parlé, ce qui expliquerait que la peine de mort ne sert à rien, puisque on ne fait que tuer le corps physique, mais que le corps astral continue à sévir de l'autre côté. Il vaudrait mieux emprisonner les gens et leur laisser le temps de se repentir, en espérant qu'ils y arrivent, mais au moins en prolongeant leur vie pour qu'ils aient cette chance-là. Bon, ça c'est un autre débat, hein, ça n'engage que moi. Ensuite, dans la Guéhenne, on trouve les morts naturelles, les morts de vieillesse. La flamme s'est éteinte, ils seraient plus ou moins conscients et leur après-vie, comme on l'a dit tout à l'heure, dépendrait de leur dernière pensée. Les morts qui se sont préparés par la prière et les sacrements. Ce n'est pas une garantie d'aller direct au paradis, hein, ce qu'on appelle le paradis, mais les sacrements faciliteraient la décorporation et la fermeture des chakras. Et ils élèveraient le taux vibratoire, ce qui peut favoriser le passage plus rapide vers les plans astraux élevés. À ce moment-là, on ne passerait pas obligatoirement par la zone intermédiaire, on aurait un accès direct au plan supérieur, à l'astral supérieur. Ensuite, les morts conscientisées et acceptées. En général, elles permettraient d'échapper à l'ego, elles aussi, et éviteraient la période dans la Guéhenne de feu. Donc ces deux types de morts permettraient d'accéder directement au plan astro supérieur. Ensuite, les morts initiatiques, et pour que la mort soit initiatique, elle doit être acceptée en renonçant à soi-même avec confiance et amour. Je répète, pour que la mort soit initiatique, elle doit être acceptée en renonçant à soi-même avec confiance et amour. Ça, l'ego en prend un coup. Il est complètement détruit, alors imaginez tout ce qu'il va faire pour essayer de survivre. La mort initiatique nous demande d'accepter d'être transformé en on ne sait quoi, car mourir, c'est renoncer à soi-même, et la voie initiatique est une voie de dépouillement et d'abandon. On se donne vraiment à la force supérieure, celle qu'on appelle Dieu, l'entité qu'on appelle Dieu, avec confiance. Mourir de façon initiatique et mourir dans l'amour, en tendant son attention vers l'autre. Ça ne demande pas forcément d'avoir suivi aussi un enseignement initiatique, parce que l'enseignement initiatique, c'est pas toujours ce qu'on imagine. Donc ça ne demande pas forcément d'avoir suivi un enseignement initiatique, mais juste d'être dans cet état d'esprit au moment de la mort. Abandon, amour, confiance. Plus la mort est rapide et subite, plus le défunt garderait encore assez d'énergie vitale pour se matérialiser dans notre plan. Au contraire, si la mort est lente et épuise le corps physique, le défunt perdrait toute son énergie, il lui faudrait alors un support s'il veut se matérialiser. Donc, ces défunts qui souhaitent garder le contact avec nous sont ceux avec lesquels nous communiquons depuis notre plan à nous. Donc ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo et on expliquera entre autres pourquoi nous pourrions communiquer avec l'au-delà. Pourquoi on le fait, comment on le fait. Donc ça, ce sera les prochaines vidéos. Voilà, j'espère que vous avez bien compris que je ne suis pas allée trop vite. Je m'efforce de parler lentement. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à bientôt. Au revoir et travaillez bien. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Au revoir.